l'Italie du Sud, en face de la Sicile, entre le détroit de Messine et les montagnes de l'Aspromonte, une ville ensoleillée pleine d'histoires sombres, Reggio de Calabre. Entre ces immeubles art nouveau qui surplombent le lungomare, le profil de la Sicile qui se reflète sur le détroit, la 'ndrangheta, la mafia la plus puissante du monde, est invisible et omniprésente. Ici, des commerçants sont protégés par l'armée car ils ont refusé de payer le pizzo. Des élus sont assassinés. Des chefs de clan organisent le trafic international de drogue. Une organisation criminelle qui puise sa force dans les liens familiaux. Un juge a tenté de rompre cet héritage criminel. Ce Sicilien vit aujourd'hui sous protection policière. Il a mis en place un protocole pour éloigner les enfants des boss de la mafia. En 25 ans, je me suis retrouvé à juger d'abord des pères et ensuite des fils. Tous avec le même nom, tous appartenant à la famille historique de la 'ndrangheta de la province de Reggio Calabria. Alors la 'ndrangheta maintient et installe son pouvoir sur le territoire à travers l'endoctrinement criminel des enfants et des adolescents. Et cela fait la force de la 'ndrangheta, qui est une organisation criminelle fondée sur les bases de la famille. Et les composantes de la famille criminelle sont les mêmes que celles de la famille biologique. Aujourd'hui en poste à Catane, Roberto Di Bella a présidé pendant 25 ans le tribunal des mineurs de Reggio de Calabre. Il a vu défiler des dizaines d'adolescents jugés pour braquage ou meurtre, ou morts sur des scènes de crimes horribles. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. In Sicilia, Roberto, nella tua terra, nella tua terra. Le juge se rend ce jour-là au lycée de Messine. Une rencontre pour sensibiliser les jeunes à la violence de la mafia est organisée. Le magistrat raconte aux élèves l'histoire d'une jeune fille et de son cousin tués par la 'ndrangheta. Annunziata était amoureuse du fils d'un boss local, déjà fiancé à l'héritière d'un autre chef mafieux. Et ils ont attiré les deux jeunes à la périphérie de Rosarno. Ils les ont criblés de balles. Ils se sont rapprochés pour vérifier s'ils avaient bien fait le travail et ils se sont rendus compte que la fille bougeait encore la tête. Ils se sont approchés pour donner le coup de grâce, mais ils n'avaient plus de balles. Dans le coffre de leur voiture, ils avaient un croc de boucher qui sert à pendre la viande. Ils l'ont tenu et tué avec ça. Une chose horrible. Roberto Di Bella est le héros d'un film de la Rai, projeté ce jour-là dans la salle de classe. Briser les liens du sang n'a pas été facile. Le juge veut offrir à ces mineurs la chance qu'ils n'ont pas eue. Il veut qu'ils soient libres de choisir. Liberi di scegliere, le titre du livre qu'il a écrit. Il décide d'appliquer une procédure radicale, ordonner la déchéance parentale ou l'éloignement. Pour mettre en place cette opération d'exfiltration, le juge s'appuie sur un réseau de psychologues et de bénévoles. Enrico Interdonato s'est occupé pendant des années des enfants transférés à Messine, à 20 minutes de ferry, de l'autre côté de la rive. Ce sont des enfants très fiers.
orgueilleux de leur histoire. Ils viennent d'un monde qui fonctionne différemment. Pour ces enfants, aller en prison, c'est une bonne chose. C'est une chose qui donne le diplôme, qui te permet de monter en grade. Surtout parce que mes oncles, mon grand-père, mon père, mes frères sont tous allés en prison. Du coup, ils sont fiers car chez eux, ils sont une sorte de VIP, des personnes très importantes, des princes. Ici, il n'y a rien ni personne qui te renvoie à ces valeurs. Ce foyer a accueilli de nombreux enfants de la 'Ndrangheta. Au cours de parties de foot ou de repas, face à des adolescents parfois colériques, il faut rétablir la confiance. Si può? Buonasera. Ciao Giovanni. Vai con la temperatura. Essayer de créer de nouveaux rapports humains. Il s'agit surtout de resserrer les liens humains, de créer de nouvelles relations. Alors les enfants se mélangent avec d'autres. Je connaissais un jeune qui avait trouvé une petite copine dans la nouvelle ville où il se trouvait. Ça lui a permis de se stabiliser. Quitter le clan n'est jamais facile. Le réseau Libera, qui lutte contre le crime organisé depuis des années, s'occupe de chercher des familles d'accueil. Ce bénévole a reçu chez lui un enfant de 5 ans dont le père avait été tué. Cet enfant est parti au nord, il a eu toute une histoire. Puis il a fini en prison pendant plusieurs années pour meurtre, on m'a dit. Cette histoire confirme qu'avant tout leur clan, leur héritage ne les lâche pas. Ils continuent à faire pression. Ils les gardent sous contrôle. 5% des enfants pris en charge seraient rattrapés par leur passé. Près d'une centaine auraient réussi à changer de vie. Aujourd'hui, dans le bureau du juge des mineurs du tribunal de Reggio de Calabre, un magistrat poursuit la mission de Roberto Di Bella. Les mères viennent d'elles-mêmes demander de l'aide. De nombreuses mères se présentent au tribunal pour demander de l'aide. Afin de permettre à leurs fils de saisir une alternative de vie différente par rapport à ce qu'ils connaissent. Ce soir-là, nous allons dans le meilleur restaurant de Reggio de Calabre. Pour cette femme en noir, ce jour est peut-être le début d'une nouvelle vie, loin des parloirs et de la violence. Elle fête l'embauche de son fils comme commis de cuisine. Il y a quelques semaines, Giovanna a demandé à la justice d'éloigner Carlo. Les noms ont été changés. De son village et de son père plusieurs fois incarcéré, le jeune homme risquait d'être recruté par la 'Ndrangheta. Le bon chemin, selon moi, c'est que chacun de nous suive sa propre route, ne suive pas l'exemple des parents. Si un parent se trompe, les fils ne doivent pas faire comme eux. Les parents ne peuvent souhaiter que le bien de leurs enfants. Cette femme voudrait se reconstruire et protéger son fils. Le passé, je cherche à l'oublier, même si c'est pas facile. Les cicatrices restent comme un tatouage, ça c'est sûr. Je suis heureuse aujourd'hui, mais j'ai beaucoup souffert. Vous avez peur aujourd'hui ? Oui, j'ai toujours peur. J'avance, je suis en vie, mais j'ai toujours peur. Si Carlo a été embauché dans ce restaurant, ce n'est pas un hasard. Le patron, chef de renom,
est connu pour s'être dressé contre la mafia en refusant de payer le pizzo. Les antécédents de Carlo ne l'effraient pas. Il parle peu de la vie d'avant, parce qu'il n'a pas encore gagné assez de confiance en lui. Il a eu une expérience négative dans sa jeunesse, mais il a choisi de repartir à zéro. Il veut avoir une vie différente de la précédente. Il veut suivre un parcours professionnel, car il aime la cuisine. Dans les rues de Calabre, le racket, le trafic de drogue, les coups de filet se multiplient. Dans son bunker, le procureur anti-mafia arrête parfois des jeunes qui ont abandonné le programme de récupération des mineurs. Il reste persuadé que le protocole d'Ibella est un outil essentiel dans la lutte contre la 'ndrangheta. Dans un village où une personne est considérée comme un boss de la 'ndrangheta, savoir que la femme ou la fille a changé de vie, s'est affranchie de son autorité, signifie une perte de prestige pour cet homme. Et pour l'État, pour les institutions, c'est un signal fort de rupture. Le juge d'Ibella, lui, poursuit son travail à Catane, en Sicile. Il s'occupe maintenant des enfants de Cosa Nostra.